Salut à tous, ici Erakin. Aujourd'hui, je vais vous parler de rencontres en ligne, plus précisément des applications de rencontres. Je vais vous donner mon retour d'expérience, mon avis, en 7 points. Donc, ceci fait suite à un précédent podcast que j'avais déjà fait sur la drague de rue. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'était d'aborder l'aspect rencontre virtuelle. Donc, puisque ces deux principaux modes de rencontre sont ceux que j'utilise en général. Pour ce qui est de la rencontre en ligne, je pense qu'on sait tous qu'aujourd'hui c'est je dirais le moyen de rencontre le plus utilisé depuis plusieurs années déjà. Il y a plus d'une décennie, c'était quelque chose de mal vu. Donc les gens avaient presque honte de dire qu'ils étaient présents sur les sites de rencontres, voire les applications. Aujourd'hui, ça s'est totalement démocratisé. Qu'importe les tranches d'âge, voilà, on a pas mal de personnes aujourd'hui présentes sur ces sites de rencontres, en tout cas sur ces applications de rencontres. Et donc, pour ma part, j'utilise les applications de rencontres depuis plusieurs mois déjà, puisque j'ai moins de temps, on va dire, pour pouvoir rencontrer des femmes dans la rue. Donc j'en rencontre encore, mais plutôt dans le cadre de mes occupations quotidiennes, lorsque je vais travailler par exemple, faire mes courses, mes achats, etc. Mais j'avoue que depuis plusieurs mois, effectivement, je suis présent sur ces applications. Et donc, les remarques que j'ai pu faire depuis plusieurs mois, alors ça c'est un retour vraiment sur plusieurs applications, plusieurs plateformes. Donc, je ne suis pas présent que sur une seule, en tout cas j'ai pu en tester plusieurs. Et première chose, bien évidemment, c'est facile à utiliser. C'est facile à utiliser à partir du moment où vous avez un smartphone, même pas besoin d'ordinateur. Je pense qu'à une époque, il fallait absolument avoir un ordinateur. Vous avez un smartphone, vous vous inscrivez, vous rentrez les informations demandées, vous mettez vos photos, etc. Voilà, c'est très simple de s'inscrire, très facile de se connecter, à utiliser, etc. Et pour la plupart, les principes sont assez similaires. Donc, c'est presque intuitif. On comprend très vite comment ça fonctionne. Deuxième point, de nombreux profils de femmes. Donc notamment lorsque vous êtes dans une grande ville, Paris, Londres, ou quand vous voyagez, par exemple Rio de Janeiro. Pour moi, lorsque je voyage, c'est vrai que c'est très pratique. C'est très pratique parce que déjà dans une grande ville où vous vivez, vous avez plus vous avez un pool en tout cas plus grand, plus de possibilités de rencontres. Et lorsque vous voyagez également, c'est aussi pratique parce que surtout lorsque vous allez dans une grande ville, c'est pratique parce que vous n'avez pas forcément le temps ou même la possibilité de rencontrer des locaux dans la vraie vie, souvent lorsque vous avez des séjours d'1 ou 2 semaines. Et donc utiliser une application effectivement permet d'aller plus vite, donc c'est assez pratique, je dois le reconnaître. Troisième point, je dirais qu'une bonne partie des femmes sur ces applications sont là pour faire des rencontres. Donc ça change un peu de la rencontre, je dirais, dans la rue, dans le sens où dans la rue vous avez des femmes qui ne seront pas forcément disposées à rencontrer une nouvelle personne parce qu'elles sont en couple ou parce que simplement elles ne sont pas dans cet état d'esprit. Sur les applications, vous savez qu'une majorité des femmes présentes sont là pour faire des rencontres. Maintenant, le type de rencontre va dépendre de la femme, de ses attentes, mais vous savez que pour la plupart, elles sont là pour faire des rencontres. Mais j'ai aussi noté que, ça c'est le quatrième point, c'est que beaucoup de ces femmes aussi étaient là pour la validation. C'est-à-dire, par exemple,
la femme qui sort d'une déception amoureuse, mais qui a juste envie de rebooster son ego, qui ne souhaite pas forcément rencontrer quelqu'un, et donc qui va se mettre là sur l'application, et bien entendu tout un tas de mecs qui vont venir la liker, lui envoyer des messages, lui courir après. Donc histoire de rebooster son ego. D'autres aussi qui vont notamment plutôt chercher des followers, notamment pour les réseaux sociaux comme Instagram. Donc ils vont juste mettre leur adresse Instagram pour se faire suivre sur Instagram, qui vont même carrément demander au mec de la contacter plutôt sur Instagram ou de la suivre sur Instagram parce qu'elle n'est pas très présente sur l'application. Donc bon, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Elle est clairement là pour s'abreuver de l'attention des hommes. Et étant donné que la plupart des mecs sont des chacals, bah, beaucoup d'entre eux effectivement vont pas se faire prier pour la suivre sur Instagram, et bien entendu ces femmes ne vont pas les suivre en retour, hein. Donc eux vont suivre ces femmes là sur Instagram, mais elles ne vont même pas les calculer, et même si ces hommes envoient des messages à ces femmes là, bah, ils n'auront pas de réponse. Donc voilà. Et donc ce pool de femmes aussi, un autre phénomène que j'ai remarqué, alors j'avoue que c'est pas quelque chose de très courant, hein, mais j'en ai déjà vu plusieurs. C'est moi je les mets dans ce que j'appellerais les spécimens, quoi, les cas spéciaux. C'est par exemple des femmes enceintes. Ouais. Des femmes enceintes. Alors ça j'en avais déjà entendu parler plutôt aux États-Unis, mais il faut croire que les États-Unis sont le laboratoire du monde. C'est-à-dire que ce qui se passe aux États-Unis finit, que ce soit dans le business, que ce soit dans les relations hommes-femmes ou dans les mentalités, bah, ça finit par se retrouver en Europe, quoi, et notamment en France. Et donc j'ai vu qu'il y avait un certain nombre, en tout cas je suis tombé déjà sur plusieurs applications différentes, sur un certain nombre de femmes qui étaient enceintes, soit c'était visible en photo, ou parfois c'était un peu douteux, mais elles le mentionnaient clairement dans leur présentation. Et voilà, j'ai envie de dire, meuf, t'es enceinte, bah, occupe-toi déjà de gérer ta grossesse à terme comme il se doit. Je comprends pas pourquoi tu t'empresses déjà d'être sur un site de rencontre. Et je serais bien curieux de voir la tête du type de chacal qui courent après ces femmes-là, quoi. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà. Donc même les femmes enceintes sont également sur les applications de rencontres. Donc pour les femmes qui m'écoutent, qui sont avec ou sans enfants, mais qui ne sont pas enceintes et qui sont en recherche d'une relation, qu'importe la relation, bah, sachez que vous avez comme concurrente des femmes enceintes. C'est le monde part vraiment en sucette. Cinquième point. Les très belles femmes, je dirais, pour moi une très belle femme c'est, alors chacun ses goûts, en tout cas moi en ce qui concerne mes goûts, ce que je considère comme très belles femmes, c'est-à-dire des femmes que je noterais au moins 8 sur 10, 8 et plus, de 8 à 9 sur 10, je pense que pour la plupart elles sont peu présentes sur les applications. J'ai constaté que on peut avoir des femmes mignonnes, des jolies femmes, mais les très belles femmes sont assez rares. Et même les belles femmes ne sont pas si courantes en fait sur ces applications. On en rencontre, hein, on en trouve, mais j'ai plus souvent croisé des femmes 8, minimum 8 sur 10, en tout cas, on va dire selon mes critères. J'en ai plus souvent croisé en drague de rue que sur les applications. Donc ça c'est aussi un élément que j'ai remarqué, c'est en réalité ces très belles femmes ont probablement tellement d'options dans la vraie vie qu'elles n'ont pas besoin de se mettre sur les applications. Et celles peut-être qui sont présentes, certaines d'entre elles effectivement sont en recherche de relations, mais je pense que beaucoup d'entre elles sont plus là pour la validation. Et notamment pour inviter ces messieurs à les suivre sur Instagram, sur leur compte Instagram. Sixième point, la concurrence. La concurrence entre les mecs est énorme. Elle est énorme. Puisque dans la réalité, on va dire dans la vie de tous les jours, on a des mecs qui vont aborder très peu, qui vont approcher très peu de femmes dans la rue.
Et sur les réseaux, notamment sur les applications de rencontres, vont pouvoir se faire plaisir. Alors que n'importe quelle chèvre qui sera incapable de demander son chemin à une 3 sur 10 dans la rue, sera capable de liker tous les profils de meufs, tous les profils de femmes sur une application de rencontre. De la 3 sur 10 à la potentielle 10 sur 10. Il va liker tout le monde. Je ne dis pas qu'il va matcher avec ces femmes-là, mais il va pouvoir en tout cas leur manifester son intérêt. Et donc ça fait qu'il y a une concurrence qui est absolument folle, absolument dingue. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. En tout cas, moi, pour ma part, je l'ai fait. J'avais simulé un compte féminin sur une application de rencontre, mais pas que sur une. Je l'ai tenté sur quasiment toutes les applications où je m'étais inscrit pour pouvoir me faire une idée, avant de démarrer, me faire une idée de la concurrence et qui y était. Et c'était absolument dingue. C'est-à-dire que en quelques minutes, la meuf est déjà submergée en fait de likes et de messages. Bon, les messages, je ne vais même pas en parler. Mais déjà, les likes. Donc, ce qui fait que c'est phénoménal, en fait. Moi, pour ma part, j'ai pas tenu une demi-heure. Hein. Je me suis déconnecté, quoi. Donc, c'est vraiment un lieu de concurrence énorme. Donc, notez-vous bien ça dans le crâne. Et 7e point, justement pour faire suite un peu à ce que j'ai mentionné, c'est que pour rencontrer des femmes via les applications, je pense que vous devez être un minimum photogénique. Malheureusement, voilà, je dis bien photogénique, hein. J'ai pas dit photoshopé, photogénique. Parce que ça sert à rien d'être photoshopé et puis dans la réalité, la fille vous voit, voilà, vous avez la gueule de travers. Donc, il faut être un minimum photogénique, malheureusement. Voilà. Pour ceux qui ne le sont pas, je n'y peux rien, mais c'est la réalité. Il faut être un minimum photogénique. En plus d'être photogénique, je pense qu'il vous faut un minimum, je dirais, de belles photos. Donc pas des selfies pourris, vous avez pris dans vos WC après avoir posé une pêche ou dans votre salle de bain après votre séance de sport ou avant de prendre votre douche. Enfin, de belles photos en fait. Malheureusement, ces deux critères sont voilà, je pense que c'est absolument nécessaire. Donc il faut être un minimum photogénique, ou alors même si vous n'êtes pas photogénique, en tout cas il faut une photo qui vous mette un minimum en avant. Malheureusement, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir un minimum sortir du lot. Donc en tout cas, moi pour ma part au départ, je m'étais lancé avec des photos standards. J'ai très vite compris que ça ne marchait pas. Donc j'ai été obligé d'y mettre de réelles belles photos. Et j'ai tout de suite vu la différence. Donc malheureusement, les applications restent, on va dire, des plateformes où le physique compte. Et donc votre visage, la qualité de vos photos sont des choses qui vont compter. Donc, pour conclure, je dirais que les applications sont un moyen complémentaire à la drague de rue. En tout cas, moi, c'est mon approche. C'est comme ça que je vois ça, c'est que c'est un moyen qui est complémentaire. Surtout que là, par exemple, alors on est au mois de décembre 2022, donc avec l'hiver et pour ma part étant assez pris, assez occupé, je rencontre moins de femmes au quotidien. Donc les applications restent une bonne alternative donc pour pallier ça. Et même si vous rencontrez, ce qu'il faut noter aussi, c'est que même si vous rencontrez des femmes en ligne, vous serez quand même obligé de passer par la case real life. Donc vraie vie, donc rendez-vous. Et là, c'est votre game qui va faire la différence. C'est le game qui va vous permettre de conclure avec cette femme. Donc, je dirais que la drague en ligne, les applications de rencontre sont un bon moyen complémentaire, mais il ne faut pas se limiter à ça. Ça doit rester quelque chose de complémentaire. Vous devez rencontrer des femmes dans la vraie vie. Vous devez développer votre game. Parce que malheureusement, même si vous en rencontrez en ligne,
et que vous n'avez pas de game, bah, je ne dis pas que vous n'allez jamais conclure, mais vous conclurez beaucoup moins. Parce que pour certaines, effectivement, elles seront suffisamment intéressées par vous, vous n'aurez même pas besoin de faire grand-chose. Mais pour d'autres, il faudra quand même un minimum de game pour pouvoir conclure. Donc, cessez d'essayer de vous cacher derrière ces applications. Parce que même si vous êtes là derrière votre smartphone à liker, au bout d'un moment, il faudra rencontrer cette femme dans la vraie vie. Donc sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi déjà si vous utilisez les applications de rencontre, ou si vous êtes plutôt drague de rue, ou si vous avez d'autres moyens, ou alors si vous ne fréquentez pas de femmes du tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.